De développer ou le confier à des collaborateurs et faire en sorte de le promouvoir, ce n'est pas une difficulté. Ce qui vous est proposé, c'est une place dans l'équipe de gouvernement, une place pour l'un des maires des communes rurales, qui, dans un souci d'équilibre, parce que ces communes qui représentent 80% du territoire national, mais qui sont aujourd'hui en fait sous-représentées ou sous-entendues, aura pour mission de porter son propre projet. Je pense qu'on ne peut pas proposer plus, alors qu'aujourd'hui, la plupart des maires se disent « mais on va écouter, on va demander aux hommes politiques ce qu'ils nous proposent ». Là, c'est de dire, structurez votre projet, on sait ce qu'est votre projet, structurez-le et confiez à l'un d'entre vous qui est le mieux à même en fait, de le mener à son terme, qui aura le recul nécessaire et qui va être quelqu'un de raisonnable, confiez-lui la mission en fait, de venir dans ce cadre-là, soutenir ce projet. Nous ne sommes pas parti politique au sens où on l'entend, nous représentons véritablement la société civile et le même message a été adressé quelques jours avant le salon de l'agriculture aux agriculteurs. Venez vous-même, plutôt que de dire on ne nous écoute pas, venez avec un projet, venez le défendre et venez le soutenir. Je pense que si chacun dans son département et si chacun dans sa région s'accorde à donner la parole à ce que nous sommes, des citoyens de la société civile, non seulement on pourra aller au deuxième tour, mais en offrant à nos compatriotes un autre choix que le plat du jour qui leur est proposé par les partis en place et les médias, je suis persuadé qu'ils auront envie de faire la révolution dans les urnes, parce que tout ceci, naturellement, est dit en espérant que rien ne se passera avant l'élection présidentielle et qu'on aura vraiment toute l'attitude pour aller voter. Donc, je ne vais pas vous embêter davantage là-dessus. Je vais répondre, si vous le permettez, aux questions saillantes qui ont été posées. Je répondrai de la même manière en privé. Si vous m'écrivez, je répondrai sans aucune difficulté, parce qu'il semblerait que j'ai la plume assez facile, et que c'est toujours un plaisir par ailleurs d'argumenter. Alors, comme nous dit-on, la dette, avant nous avions des emprunts d'État en épargne, emprunt Île-de-France, emprunt d'EF, emprunt crédit foncier. Ce qui fait économie, dit-on, c'est d'abord sa possibilité de créer. Alors bon, ça n'est pas vraiment, alors c'est la possibilité de créer de la monnaie, donc la banque, on reviendra sur ces questions de banque. Je suis, comme je vous l'ai indiqué, sur le développement des banques, des banques locales. On aura certainement à réfléchir avec d'autres spécialistes, parce que des spécialistes dans ce domaine, il y en a beaucoup. Il faut chaque fois avoir une vision équilibrée des choses. Je ne répondrai pas oui ni non à partir du moment où je n'ai pas de certitude sur un fait, mais je peux être convaincu dès lors qu'on présente des arguments et des documents qui tiennent la route. Alors, on nationalise les autoroutes, comment paie-t-on les investisseurs? Alors, c'est vrai que le plus simple, c'est toujours la même question. Le plus simple, c'est de ne rien faire du tout. Vous savez, il y a eu des négociations dans un sens, il y a des négociations de l'autre. Je pense qu'il y a des arguments qui sont à échanger, peut-être pas devant un petit téléphone au cours d'une conférence, une conférence sur Facebook, mais la négociation, c'est un art. Donc les artistes existent, rassurez-vous, et on en a tous dans nos entourages. Donc des communes de 12 à 15 000 habitants conduit à d'autres possibilités de ventilation des compétences entre les communes nouvelles. On en revient à la même chose. Avoir des structures éloignées, moi, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Donc c'est vrai que chacun peut avoir son opinion, mais je crois que quand vous avez un maire qui perçoit 400 € d'indemnité par mois parce qu'il est dans une petite commune et qu'il a quelques frais de déplacement, je crois que l'intérêt social que ça représente mérite bien qu'on conserve la commune en question. Et plus on va faire grossir les choses, plus vous aurez des postes qui vont être mis en place, on va retrouver encore des structures administratives. Et je crois que tout le monde en a marre de ces structures administratives, non pas parce qu'elles sont administratives, mais parce qu'elles font doublon et qu'on a en place en fait des gens qui se demandent comment occuper leur journée. Je suis assez cruel, mais je crois qu'à un moment donné, il faut éviter aussi la langue de bois. Il y a énormément de fonctionnaires qui ne demandent qu'une chose, c'est de retrouver une responsabilité, ne plus être gestionnaire de l'imprimé 404 bis alors que le voisin est gestionnaire de l'imprimé 404 terre. On a plein de gens qui souhaitent avoir un avancement qui serait au mérite et d'autres qui préfèrent naturellement que l'avancement se fasse à l'ancienneté. Donc on a énormément de force vive dans les administrations et ce que j'indiquais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y aurait plus dorénavant d'emploi permanent, ça ne concernera naturellement pas les fonctionnaires en poste, c'est évident,
Mais par contre, il est possible de créer d'autres filières, d'autres modes de recrutement, d'autres modes de formation dans le cadre du privé. Donc là, c'est pareil, il va falloir mettre en place tout ça sur la table, parce que je n'ai pas la science infuse. Je crois comprendre quelles sont les limites du système et ce que l'on peut y faire. Mais le généraliste n'est pas un spécialiste en tout, et on a l'avantage d'avoir des spécialistes qui, eux, sont en mesure de donner un éclairage particulier pour sortir les meilleures solutions possibles. Et je crois que c'est une leçon de vie qu'il faut prendre, de vie politique, pour la suite. On n'impose pas en cherchant ensuite à comprendre. Je crois qu'on essaie de comprendre avant de prendre des initiatives. Rien que ça, je pense que nous ferions de sérieuses économies. Et alors, il faudrait toutefois obtenir des garanties des caisses privées, si elles sont mal gérées ou en faillite, tout à fait normal. L'État gérera les entreprises publiques comme il est demandé aux sociétés privées de gérer leurs filiales, de gérer leurs groupes, parce qu'on a pris beaucoup d'avance dans le privé. Dès que vous avez une information que vous exploitez, eh bien, vous risquez d'être poursuivi en correctionnel. De l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Donc on nous a bridés depuis des années, mais ça nous a amené vers une certaine formation, et puis également une certaine éthique et une certaine compréhension